Alors, c'est bon? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ALFPC Podcast, donc saison 3. On reprend le podcast après une petite interruption, voilà, qui a duré quelques temps. Entre-temps, on a diplômé des étudiants et moi, je suis partie en congé maternité. Voilà, on a été assez occupés. Euh, et donc, je reprends maintenant. J'espère pouvoir recommencer à faire des épisodes et pouvoir surtout partir à la rencontre de professionnels. C'est ça qui m'intéresserait le plus, c'est de pouvoir interviewer des codeuses et des codeurs notamment, et tout autre membre de l'équipe pluridisciplinaire. Donc, je ferai des appels à témoignage d'ici pas longtemps. En attendant, j'avais envie de reprendre un petit format que j'avais commencé, de brèves. De brèves de presse. Je pense que je vais essayer de faire ça. Je vais voir tous les combien je ferai ça, mais mon objectif, c'est de pouvoir faire ça fréquemment. Et donc là, sur la veille documentaire, sur la surdité, sur la langue française parlée complétée, sur la LFPC, j'ai 3 news aujourd'hui dont j'aimerais parler pour ce nouvel épisode. Donc en premier, c'est un article de Télérama qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Le handicap inspire les séries, la preuve avec Réunion, écrite et jouée par des malentendants ». Donc cet article de Télérama du 27 mars dernier, 2025, m'a parlé de cette nouvelle série de la BBC, donc une série anglaise que je connaissais pas. Donc pour ça, merci Télérama. Par contre, Télérama a toujours pas compris que en 2025, non, le mot source n'est pas un gros mot, hein. Et dans tout l'article, malheureusement, je crois qu'il y a quasiment aucune fois le mot sourd. À chaque fois, le mot sourd est remplacé par malentendant. Donc ça, je pense, s'il y ait une fois, mais qu'il faudra un petit peu reprendre avec eux, que les personnes sourdes et malentendantes, hein, le mot sourd n'est pas un gros mot, on peut l'utiliser sans aucun problème et il n'a pas à être remplacé systématiquement par le mot malentendant. Voilà, mais sinon, cette série, donc c'est une série en 4 épisodes de 60 minutes, et c'est, du coup, on suit un homme qui sort de prison. Et donc c'est un homme sourd qui, en sortant de prison, cherche à faire la lumière sur ce qui s'est passé, qui l'a conduit en prison, et notamment les injustices et les derniers événements qui l'ont conduit en prison. Donc c'est réalisé par William Mager, je ne sais pas si je prononce bien, qui est surtout, ce qui est important, c'est qu'il est lui-même sourd. Hein, et lui a choisi de faire cette série avec majoritairement soit des comédiens sourds, soit des comédiens sachant utiliser la langue des signes britannique, la BSL, que je dise pas de bêtises, et donc ce qui permet d'avoir des scènes entières signées. Voilà, il y aura aussi de la langue parlée, mais il y aura aussi des scènes entières en langue des signes. J'ai l'impression qu'on va un peu être entre les deux mondes, d'après ce que je lis. C'est un peu une histoire de trouver sa place entre le monde des entendants, le monde des sourds, et cette histoire de prison, de crime. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est vraiment très très bien d'avoir enfin une série écrite par les concernés, pour les concernés, et pas que pour les concernés, pour d'autres personnes aussi. Mais une série bilingue, c'est quand même assez rare. Donc ça s'appelle Réunion, Reunion. Et malheureusement, par contre, il n'y a pas pour le moment de diffuseur français. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc pour le moment, elle sortirait sur la BBC. Et là, dans l'article, on nous dit « Les opportunités sont rares pour les acteurs sourds. Cette série a aussi pour ambition de leur ouvrir la porte en prouvant qu'on peut faire un divertissement accrocheur en s'appuyant sur leurs différences. » Et l'article de Télérama nous parle d'exemples type Coda, l'adaptation de La famille Bélier. Et donc pour Coda, aux États-Unis, c'était des comédiens sourds. Alors que nous, le problème de La famille Bélier, c'est que c'était des entendants. Il y avait
un comédien sourd, il me semble. Et donc nous, on a encore du travail, voilà. C'est vrai que là, les slogans qu'on voit beaucoup de rien sur nous sans nous, ça fait tout son sens. Donc là, moi, je suis contente de vous parler de cette série faite par un scénariste, enfin un écrivain sourd, qui du coup va nous montrer, en plus avec un héros sourd, qui va nous montrer voilà, la vie et en même temps de ce crime. J'ai envie d'en savoir plus, je sais pas ce qui s'est passé. Et je pense que ça va être vraiment intéressant, quoi. Donc elle a été écrite et produite par William Mager. Donc cet anglais sourd, et j'espère qu'on trouvera un diffuseur en France pour pouvoir regarder cette série. Sinon, bon, bah, on trouvera le moyen de la trouver hein, sur Internet. Voilà, donc ça c'était cette première news, donc très intéressant. Et aussi, donc pensez à dire à Télérama de regarder qu'on peut utiliser le mot sourd sans problème. Ma deuxième news, c'était Unanime qui nous a fait ça. Donc Unanime, c'est l'Union des associations nationales pour l'inclusion des malentendants et des sourds. Et depuis la sortie de la saison 2 de Bref, ils ont fait des publications un peu partout sur leur réseau. Moi, je l'ai trouvé sur LinkedIn, mais c'est aussi disponible, je pense, ailleurs. Ils ont fait un Bref, je suis sourd, que j'ai trouvé très intéressant. Là, bref, je suis sourd, j'ai voulu regarder les infos, pas de sous-titres, j'ai essayé de deviner les infos, j'ai cru que la France avait déclaré la guerre à la Belgique, en fait, c'était la météo. Voilà, et donc c'est mi-drôle, ça marche bien, le message, on le reçoit bien. Hein, j'ai postulé pour un boulot, ils m'ont appelé, enfin ils ont essayé, j'ai reçu un mail, ils disaient « Nous cherchons quelqu'un avec un bon sens de la communication ». J'ai répondu « Moi aussi ». Voilà, je l'ai trouvé vraiment très bien, il a été pas mal repartagé. Donc c'est une bonne utilisation, voilà, là on envoie de nouveau des contenus brefs tirés de la série, hein, qui nous rappellent 2012. Voilà, pendant la première saison. Et c'est un format qui marche bien, voilà, pour alerter, pour dire, pour parler un petit peu des difficultés d'être une personne sourde dans une société qui n'est pas encore vraiment complètement inclusive et qui manque voilà, d'inclusion et d'efforts et de compensation. Et donc, on a encore du travail à faire. Voilà, donc n'hésitez pas à les suivre, Unanime, U-N-A-N-I-M-E-S, hein, sur tous les réseaux, ils font un travail top. Voilà, ça c'était ma deuxième petite news. Et ma troisième petite news, alors ça concerne la licence, ça concerne l'INSEI, donc l'institut dans lequel est la licence professionnelle de codeur en LFPC de Paris. On a un projet avec Erasmus+, qui est passionnant, là, qui est déjà en place et là qui va s'agrandir. Donc on a un projet de partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny, peut-être que je prononce pas bien, pardon, à Abidjan. Où on a deux experts, on a Jean-Marie Kouakou et Jean-Martial Kouaomé, qui sont venus durant la semaine internationale Erasmus à l'INSEI pour participer à la semaine participation sociale des personnes en situation de handicap, approche comparée de 4 études de cas. Et donc nous, avec la licence et avec une maîtresse de conférence, Agnès Picard de l'INSEI, nous avons le projet Surdi LPC. Alors, qu'est-ce que c'est le projet Surdi LPC? Il est inscrit dans la chaire UNESCO Handicap, Éducation et Numérique de l'INSEI et il concerne les enfants sourds oralisants de Côte d'Ivoire. Hein, et donc l'idée, c'est de pouvoir lier le monde académique, les instituts, les orthophonistes et enseignants et de développer un LPC pour la langue française parlée en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est le projet Surdi LPC. Donc nous allons avoir la chance d'avoir une étudiante ivoirienne qui viendra l'année prochaine dans la licence pour la promotion 2025-2026.
Et nous allons pouvoir donc échanger avec elle, travailler avec elle et travailler avec les autres spécialistes. Si ça vous intéresse de travailler sur ce sujet, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me contacter par le podcast, sur les réseaux, hein. Il y a plusieurs moyens de nous contacter. Mais c'est vrai que ça va être passionnant de réussir à adapter voilà, l'ELPC à la langue française ivoirienne qui doit avoir des particularités, notamment d'accent, d'intonation. Comment on va pouvoir trouver le moyen de... Est-ce qu'on va ajouter quelque chose? Est-ce que ça va être juste les clés de la LFPC? Est-ce que... je sais pas. Je sais pas. On n'a pas encore débuté, mais quel bonheur de pouvoir travailler là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, voilà, à venir vers nous. Je ferai sûrement un petit temps d'échange quand on aura un peu avancé sur le sujet. Mais voilà, c'est un super projet pour la LFPC, de la faire connaître un petit peu en Côte d'Ivoire une fois qu'on aura vu si le système phonologique du français ivoirien nécessite voilà, qu'on adapte le code ou non, ou si ça sera la LFPC standard, mais je pense que peut-être qu'il y aura besoin d'autres phonèmes ou des intonations qu'il faudra marquer, je sais pas. Mais pouvoir en 2025 réfléchir sur des enjeux comme ça qui, donc ça serait des enjeux pour pouvoir écrire un article scientifique, mais aussi ça aurait une portée sur le terrain véritable et directe. Donc ça sera une jolie découverte l'année prochaine, une jolie aventure. Voilà pour mes 3 petits points. Donc, une série passionnante qui sort bientôt, malheureusement que sur la BBC, mais je suis sûre qu'on peut trouver le moyen de la faire venir en France, qui s'appelle Réunion, avec mon accent anglais. La deuxième, c'est une anime qui fait toujours des posts top, et là qui a fait un post Bref, je suis sourd, qui est vraiment très intéressant. Et le troisième, le projet sur DLPC, qu'on développe et qui va vraiment se développer l'année prochaine sur 2025-2026 à la licence. Voilà, et avec la venue notamment d'une étudiante ivoirienne dans la prochaine promotion, et je suis sûre qu'on va apprendre beaucoup de choses. Merci d'avoir suivi ce petit épisode voilà, de brève, de news. J'essaierai d'en faire fréquemment des petits épisodes comme ça qui reprennent quelques actualités du monde de la surdité et de la LFPC. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée et je vous dis à bientôt.